Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 17 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité du beau soleil d'hier. Hier c'était magnifique, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici, super temps. Voilà. Tranquillement. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte cette semaine ? Ok, de quoi ça nous parle ? Ah oui, tiens. Épreuve, élévation, ok, et protection. Et en dos de deck, on a eu Delta. D'accord. Ok. Épreuve. Bon. Alors, cette semaine, il y a un événement où ça peut être à l'intérieur de vous. C'est peut-être déjà présent un petit peu, c'est depuis hier ou depuis même aujourd'hui, puisqu'on est dimanche. D'accord. Une notion d'épreuve, quelque chose, ok, qui fait que vous êtes peut-être perdu dans ce labyrinthe, que vous cherchez la porte de sortie, et ce n'est pas forcément facile, ok, parce que vous faites un peu égratigner par ces piquants de rose, ok, d'accord. Peut-être que vous prenez conscience aussi, hein, c'est ça, vous prenez conscience que quelque chose qui se passe dans votre vie, ok, nécessite un petit peu de courage, d'accord, pour aller vers l'issue. Hein. En tout cas, là tout de suite, l'issue, c'est un peu flou. C'est un peu compliqué de se repérer et il y a une notion comme ça de voilà, je ne trouve pas la porte, l'issue. Et peut-être une épreuve aussi que on a l'impression de la subir, pas de la choisir, mais de la subir. Ok. Au niveau personnel, peut-être au niveau professionnel. D'accord. Ok. Avec élévation et protection. Alors, on va nous demander, ok, effectivement, hein, de prendre de la hauteur, de ne pas avoir la tête dans le guidon et de s'élever par rapport aux conditions hein, purement terrestres, matérielles de la situation et de prendre de la hauteur pour, voilà, pour justement, peut-être avant de trouver l'issue de cette épreuve, ça peut être un conflit, ça peut être, je ne sais pas, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, ça vous prenez ce qui résonne pour vous, on va peut-être vous demander, ok, de vous élever pour constater simplement la situation avant de trouver une issue. Ce qui paraît le plus logique, hein, ceci dit, mais bon, voilà, visualiser les choses de plus haut, de plus haut et avec plus de conscience de ce qui vous appartient à vous et de ce qui appartient à l'extérieur. Si c'est un conflit intérieur, de ce qui est en jeu profondément en vous. Hein, si on est sur une blessure intérieure, sur un conflit intérieur, quelle est cette blessure à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller ? Et voilà, les enjeux profonds en fait. Hein. Ok. On vous dit aussi que cette épreuve, quelle qu'elle soit, est un axe d'élévation pour vous. Permet d'aller à un niveau supérieur. D'accord. Et protection, ça veut dire deux choses. Bon, ça veut dire qu'on est protégé, d'accord, dans cette épreuve. Et ça veut dire aussi, peut-être, lâcher ses protections. Hein, lâcher sa carapace. Peut-être, voilà, laisser le temps d'un instant, ne serait-ce que mentalement, baisser la carapace, justement, pour pouvoir s'élever. Hein. C'est sûr que si on se protège derrière des réflexes, quels qu'ils soient, derrière des schémas, derrière tout ce qu'on veut, hein, quelle que soit la situation,
ça nous empêche de nous élever, hein, pour voir cette situation telle qu'elle est, et ça nous empêche finalement de trouver l'issue. Et peut-être aussi que cette épreuve, hein, est en rapport direct avec des carapaces que vous avez mis en place au fur et à mesure du temps. Hein. On en a tous, hein, et heureusement d'ailleurs, parce qu'elles sont vitales par moment. Mais là, peut-être qu'on vous demande de baisser, hein, baisser la garde un petit peu. Baisser la garde pour accueillir ce qui est. Pour peut-être aussi faire une place à une nouvelle peau, nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être ça. Bon. Et le dos de deck, ouais, c'est un rapport direct avec l'élévation, hein, avec 2 fois la pyramide, le 3e œil. Bon, ok. Faire confiance à son intuition, parce qu'a priori, votre intuition est juste. Si vous l'écoutez, vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont. Ok, on va voir. D'accord, ça, c'est au niveau de la conscience. On va voir au niveau de l'âme comment ça se place et dans la terre. Dans la matière. Alors, au niveau de l'âme, ouais. Ok, bon, ça c'est retourné direct. Ok. Au niveau de l'âme, on a le pardon. Alors, cette épreuve, ça peut être se pardonner à soi-même, et ça peut être aussi pardonner à quelqu'un ou à plusieurs personnes dans une situation précise. Ouais, votre âme aussi, elle vous... Voilà. Ouais, bon, je vous dirai après. Votre âme aussi, elle vous invite, ok, d'accord. Peut-être à pardonner, ça veut dire pour pardonner, c'est ce que je disais avant, il faut savoir ce qui est à nous, notre énergie, qui est en jeu, et l'énergie de l'autre en face ou des autres en face. Parce que pardonner, c'est rendre l'énergie qui ne nous appartient pas à l'autre. Et effectivement, quand on ne pardonne pas, on retient dans sa rancœur, dans sa haine, dans tout ce qu'on veut, ok, on retient l'énergie de l'autre. Pardonner, c'est rendre, c'est dire, ok, j'ai bien vu ce que tu as fait, hein, et voilà, j'ai décidé de pardonner. Et donc je te rends ton énergie. Donc pour faire ça, effectivement, il y a besoin, ok, de s'élever, de voir les choses peut-être de plus haut que ce qu'elles sont là tout de suite. D'accord. Être apaisé aussi pour pardonner. Il faut être dans un climat serein à l'intérieur de soi. On ne peut pas pardonner quand on est sous le joug de la colère. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc, d'où aussi l'axe d'élévation. Hein. Ça paraît assez clair. D'accord. Ok. Ça veut dire que, effectivement, s'il y a pardon, c'est qu'il y a eu conflit, c'est qu'il y a eu... En tout cas, ça vous a mis dans une position qui fait que, ok, toutes ces épines vous ont bien égratigné, qu'on ne pardonne pas, voilà. Que s'il faut pardonner, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner. Bon, si c'est envers vous-même, c'est la même chose, hein, finalement. Hein. Sauf que l'autre, au lieu d'être une personne en face, c'est vous-même, et vous vous pardonnez à vous ce que vous étiez avant. Voilà. Et vous avez décidé d'ouvrir un nouveau chapitre, et pour ouvrir ce nouveau chapitre, vous avez décidé de vous pardonner à la personne que vous étiez, en lui rendant à cette part de vous qui était, et qui n'est plus à l'heure actuelle, sa part, voilà, la part de son énergie qu'elle avait à ce moment-là. Ok. Et dans la matière, on a l'eau. Donc l'eau, comme je le dis souvent, les émotions et la purification de la situation. Hein. Possibilité, par le moyen du pardon, hein, de purifier. Purifier. Là aussi, on a l'eau qui vient purifier, qui vient éteindre le feu. Hein. Le feu de la discorde, on va dire. Voilà. Ok. Ça veut dire aussi que dans votre corps physique, hein, vous allez être fortement chamboulé dans vos émotions. Fortement chamboulé.
beaucoup d'émotions en jeu. Et on a un axe comme ça, vertical. Alors, dans ce sens-là, du coup, pardonner, élévation et émotion. Donc, c'est peut-être en accueillant ces émotions, quelles qu'elles soient, en les élevant, en prenant de la hauteur par rapport à ces émotions qu'on ressent très fortement. Je sens qu'on accède à ce pardon. Voilà, c'est ça que j'ai. Ok, on va faire un peu comme l'autre tirage, si vous l'avez vu. Je vais voir comment dans notre lumière ça se situe. Ok, et dans notre ombre. Alors, dans notre lumière, où ça se situe cette histoire? Hop là. Ok, d'accord. Ok. Ok. Et dans notre ombre. Ok. Ok. Alors, dans notre lumière, cette épreuve, ce pardon, cette élévation, on a le 2 de coupe et le 8 de bâton. Alors, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le couple, enfin, c'est la rencontre amoureuse, c'est le couple, c'est... Ouais. C'est le départ à deux, le départ d'une histoire à deux. Ok. Et le 8 de bâton, c'est la rapidité de l'événement, c'est la communication claire et fluide. Donc, ça pas pour certains. Ça peut être dans votre couple, ok. Dans votre couple, ok. Alors peut-être une épreuve dans le sens, une dispute qui arrive rapidement, dans laquelle la communication n'est pas forcément fluide, n'est pas forcément limpide. Voilà, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être le fait de se mettre en couple, ok, qui vous met dans cette zone d'épreuve, tout simplement, dans cette zone d'épreuve, ok. Donc là, ça serait un conflit intérieur, ou même un conflit avec l'autre personne, mais enfin bon, vu que vous n'y êtes pas encore avec, bon, pourquoi pas. Qui vous demande aussi d'avoir une communication claire et limpide, qui vous demande d'agir rapidement. Enfin, rapidement, si, ça vous demande d'agir rapidement. Pareil. Ça, c'est compliqué pour vous et vous le prenez comme un labyrinthe un peu... Ouf, on y voit pas grand-chose. Ça a l'air très compliqué dans votre tête, à droite. Bon, ok. Et bon, ça me parle d'amour, le 2 de coupe. Je ne sais pas l'interpréter autrement. Donc on est sur ces deux cas-là. Ok. Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, qui ne veulent pas se mettre en couple, qui ne se sentent absolument pas concernés par ce 2 de couple. Bon. Ça peut être l'idée simplement d'accueillir quelqu'un dans sa vie qui vous met dans cette zone d'épreuve, d'accord, et qui aussi, vous avez peut-être peur aussi que ça vous arrive d'un coup sans prévenir. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ok, voilà. Admettons, dans l'ombre, dans votre côté sombre, on a le 4 de bâton et le 8 d'épée. Très intéressant. Alors, je pense qu'on est sur des histoires d'amour, ok, parce que déjà on a le 2 de coupe, mais surtout le 4 de bâton, c'est l'engagement. Bon. Alors je pense que pour les couples, il y a peut-être quelque chose, un conflit, en tout cas quelque chose, pas forcément un conflit dans le sens dispute, mais qui est vécu à l'intérieur de vous comme une épreuve par rapport à
quelque chose où il faut s'engager, peut-être aménager ensemble, peut-être faire un autre projet, quel qu'il soit, ensemble. Et ça vous contrarie fortement. Fortement, fortement, fortement. C'est pas tellement... C'est un peu l'épreuve qu'on subit. C'est ce qui me semblait dans cette épreuve qu'on la subissait. Mais enfin. Et le 8 d'épée, d'accord, ça vous dit de dépasser les croyances limitantes. Okay. Ah oui, alors j'ai pas fait. Pour ceux, c'est un peu la même chose, pour ceux qui veulent se mettre en couple ou qui ont quelqu'un dans la tête, une idée d'engagement, c'est pareil, compliqué. Pour ceux qui sont célibataires et fichez-moi la paix avec la vie amoureuse, mais vous, c'est carrément, mais laissez-moi tranquille. Je n'en veux même pas de cette histoire. Même si elle est arrivée comme ça, là, sans prévenir, non, c'est un non négatif, quoi. Voilà. Bon, courage, les amis, courage. Le 8 d'épée. Ok. D'accord, donc c'est une femme enchaînée. Ok. Et qui est enchaînée par ses croyances limitantes. Alors que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, ou célibataire sans personne, dans le cœur, ok, finalement, toute cette espèce de labyrinthe compliqué, où on ne voit pas le bout, toutes ces épines qui viennent vous griffer, ok, ce ne sont que des croyances limitantes. Limitantes dans le sens où vous pensez peut-être que le couple, c'est ça. Vous pensez que l'engagement envers quelqu'un, c'est ça, de précis. Vous avez peur que l'autre en face soit comme ça. Vous avez peur que votre vie va basculer du jour au lendemain, ce qui est possible, ce qui est fort possible et que vous allez mal le vivre. Ok, faire peut-être le tour et le point. Votre ombre, elle vous invite à faire le point sur tout ce que vous avez de préétabli dans votre tête. Tous les fondements que vous avez par rapport à la vie amoureuse, quels qu'ils soient ces fondements, peut-être les lister, et voir s'il n'y en a pas 2-3 qui pourraient évoluer dans le sens qui sont limitants, qui vous limitent à aller vers l'autre. Même si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, finalement, c'est un travail qui est intéressant, parce que notre rapport à l'autre dans le couple, forcément, c'est notre rapport à nous. Donc ça nous apprend forcément sur nous. Ça, on est sûr. On a quand même, moi j'aime bien faire ça, mais on a quand même cette magnifique verticalité, de l'engagement avec l'épreuve au-dessus, enfin l'épreuve au milieu, engagement, épreuve et couple. Bon, je pense que c'est très clair. Ok. Et on a aussi cet alignement parfait, je trouve aussi, avec les croyances limitantes, qui nous protègent, qui nous servent de protection, et le 8 de bâton qui pourrait tomber à n'importe quel moment et qui demande aussi une communication fluide et claire. Bon, voilà. Ok, bon, ça c'est... D'accord. L'énergie de la semaine, c'est un peu ça. D'accord, même si c'est totalement ça. Ok, ça parle déjà des amours. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Avant de se faire les amours, on va juste regarder ce qui peut... Ok, ce qui peut nous freiner. Bon, on l'a déjà un peu vu, mais... Ok, ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous aider et un conseil. Ok. Alors. Ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous aider, ok, et un conseil. Ah ben on a 2 conseils. 2 pour le prix d'un. C'est toujours plaisir. Ok, why not? Alors, ce qui peut nous freiner, le 3 de denier. Le travail. D'accord. Le travail. Ouais. Alors, pour certains, peut-être ne pas s'enfermer dans son travail,
Bon, d'accord. Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Parce que là, tout de suite, ce qui peut nous freiner, le travail, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette histoire? Ouais. Ok, allez chercher à l'extérieur. Ouais. Parce que le 3 de denier, c'est le travail productif, c'est le travail en équipe, c'est voilà, c'est commencer à enclencher un pas dans la matière. Ok, donc peut-être pour faire ce travail d'introspection là, où on fait la liste de toutes nos croyances un peu limitantes, peut-être ne pas aller chercher trop à l'extérieur. Oui, ne pas prendre ça comme un travail en fait. C'est pas un labeur, hein, c'est pas quelque chose que vous devez subir aussi de faire cette liste, de faire cet état des lieux. Hein. Ça ne doit pas être, voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. Quelque chose que vous devez faire, c'est pas un moment tranquille avec vous. Vous prenez 10 minutes au calme, vous éteignez votre portable, voilà, vous vous mettez serein et vous faites votre liste. Voilà, tranquille. Ça ne doit pas être compliqué. Voilà. Non pas que cette carte veuille dire que les choses sont compliquées, ça veut dire qu'elles doivent être travaillées, qu'elles doivent être modelées, qu'elles doivent être façonnées. Or, là, cette liste à faire, en tout cas cet état des lieux, c'est quelque chose qui est déjà. Donc ça doit directement venir en guidance. Ok. Le 7 de bâton en conseil. Ouais, alors le 7 de bâton, c'est quand même tenir bon. Hein. Tenir bon, c'est quelque chose qui demande de l'endurance, c'est quelque chose qui demande d'être combatif et de voilà, repousser tous ces bâtons, hein, c'est un peu repousser toutes ces épées aussi des croyances limitantes. Donc, peut-être le conseil, ça serait de croire en vous, ok, de croire en ce que vous avez au fond de vous, et de ne pas vous laisser de ne pas vous laisser happer par vos angoisses. Parce que c'est vrai que faire l'état des lieux un peu, des fois, si on est clair avec nous-mêmes, ça peut nous angoisser. On vous dit de faire ça, ok. Même si c'est compliqué, si ça vous demande d'être endurant avec vous-même, de faire ça quand même dans la douceur avec vous-même. Hein. Je sais que c'est contradictoire ce que je dis avec cette carte, mais c'est comme ça c'est ce qui me vient. Cette carte, c'est à la fois ce qui nous aide et ce qui pourrait ne pas nous aider aussi. C'est comme celle-là, finalement. Donc, faire cet état des lieux tranquillement, sereinement et voilà, et dans la douceur. Même si ça nous demande, ok, d'être un petit peu exigeant avec nous. Ouais, c'est ça, ça nous demande d'être exigeant avec nous. Alors, le conseil, il y a la force qui est tombée. Hein, ok. Et le 2 de denier. Ça brille comme d'habitude de partout, je sais jamais où mettre les cartes. Bon, ici c'est mieux. Alors, la force. Ça, c'est peut-être nos ressources intérieures qui sont voilà, qui sont appelées à s'exprimer par rapport à cette épreuve. Hein. Ça brille, c'est pas grave. Quand on a vu là avec la carte de la protection, effectivement, qu'on était peut-être comme un oignon, hein, avec beaucoup de couches avant d'atteindre le cœur, peut-être maîtriser notre force, hein, maîtriser aussi cette protection qu'on a, cette carapace qu'on a mis autour de nous, et maîtriser aussi un peu notre ferveur à tenir bon, à soit ne pas s'engager, soit ne pas s'engager plus dans un couple, soit ne pas vouloir une rencontre. Ok. Pour des couples aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me vient aussi. Il y a peut-être aussi des couples qui envisagent de se séparer aussi. Hein, parce qu'on a le 2 de coupe avec l'épreuve et l'engagement. Il y a peut-être des ruptures dans les couples. Hein, peut-être une annonce de rupture. Je ne l'ai pas vu, mais maintenant ça me vient. Ok. Quel que soit le cas dans lequel vous vous situez, vous devez un peu peut-être maîtriser aussi vos paroles. Hein. Maîtriser votre
force à défendre vos positions, hein, c'est-à-dire les tenir, les défendre, ok, mais dans une énergie plus douce aussi, plus sereine, envers vous, envers l'autre. Et effectivement, le 2 de Pentacle, hein, qui vous demande de jongler, hein, un jongleur avec ses deux deniers, qui vous demande de jongler entre deux situations, entre s'engager, ne pas s'engager, entre accueillir quelqu'un, ne pas du tout accueillir quelqu'un, entre s'engager plus loin ou se séparer ou ne pas s'engager plus loin. Voilà. Et devoir trouver votre équilibre, hein, par rapport à cette épreuve. Ok. Bon, ça c'était le topo. On va se faire les amours parce que ça a l'air chaud patate. Bon, alors pour les amours, en couple, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ou alors je prends... Je vais voir. Ok. Ok. Non, c'est bon, on va faire ça. Ok. Oula, tout le monde qui tombe. D'accord. Ah mais on en a deux. D'accord. Ok. Alors. Oui, ben c'est chaud. C'est ce qu'on avait vu. Alors, on a eu le 8 de bâton. Ok. 8 de bâton. Roi d'épée. 5 de pentacle. Ok. Ok. Alors, comment je vois l'histoire? Quand même le roi d'épée au milieu. Hein. Roi d'épée qui maîtrise un peu ses pensées, qui voit les choses de haut, comme l'élévation, qui a le regard tranquille. Hein. La sagesse aussi à ses pieds. Hein. Encore qui maîtrise ses pensées par rapport à la situation, qui voit les choses un peu telles qu'elles sont et qui n'a pas besoin de tordre la réalité, on va dire, pour faire coïncider la réalité à ce qu'il voit, à ce qu'il veut voir. Ok. Et le 5 de pentacle, ok, donc il y a le regard tourné vers là, vers le 5 de pentacle. Ok. Le 5 de pentacle, un peu, c'est comme un manque. Hein, c'est le manque, c'est comme si dans votre couple, ok, il y avait un constat que quelque chose d'essentiel manquait, que quelque chose d'essentiel et de vital, hein, vous manque. Puis du coup, vous êtes dans cette zone de repli où à la fois vous constatez, à la fois vous subissez un peu ce constat. D'accord. Roi d'épée, hein, ok, vous invite à, d'accord, regarder la situation telle qu'elle est dans votre sagesse, sans l'enjoliver et sans aussi la dramatiser telle qu'elle est. Si c'est un manque de communication, ok, voir qui c'est qui communique, qui c'est qui ne communique pas. Si c'est un manque de, je ne sais pas, de confiance, un manque de stabilité, voilà, prenez ce qui résonne, ok, voir les choses telles qu'elles sont, hein, avec ce regard serein. Voilà. Les choses telles qu'elles sont, sans les tordre. Ok. Avec le 8 de bâton, pourquoi je parlais de communication? Parce que le 8 de bâton, ça parle aussi de communication. Ça parle d'événements qui sont rapides, qu'on n'attend pas forcément, mais ça parle surtout de communication fluide. Il y a peut-être aussi un manque dans notre couple, hein, de communication claire, de communication lisible. Et ça commence à vous peser. Enfin, c'est pas que ça commence, ça vous pèse en fait. Hein. Si c'est pas un problème de communication, ok. Il peut y avoir aussi ce constat, hein, qui
qui vous peut-être vous retardiez de faire parce que ça n'est pas agréable d'avoir un constat un peu, une vision un peu, pas négative, mais en tout cas de regarder les choses qui ne vont pas et que là, ok, il est urgent de faire ce constat. Ça peut dire ça. Ok. Dans votre âme, on a le 8 de coupe. Okay. Le 8 de coupe, c'est celui qui part à la découverte de qui il est. C'est celui qui fait un voyage intérieur. Alors c'est intéressant d'avoir le roi d'épée en dessous, qui regarde les choses un peu dans ça. Voilà. Pas qu'il est froid, le roi d'épée, c'est qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas perturbé par ce qu'il voit. Voilà. Et du coup, ce roi d'épée aussi vous permet, en regardant les choses telles qu'elles sont dans votre couple, d'aller voyager à l'intérieur de vous pour vous questionner sur ce que vous voulez vraiment. Dans votre couple, dans le couple, comment vous l'imaginez, quelles sont les choses qui sont essentielles sur lesquelles vous ne pouvez plus transiger. Et même sans histoire de couple, qu'est-ce qui est essentiel pour moi sur ma route? Ça peut dire aussi que dans le couple là, cette semaine, il y a des gens qui vont même partir de ce couple. Il peut y avoir des séparations. Parce que ce 8 de coupe, il laisse. Il laisse ce qui était. Et il a dit, bon, ça ne me convient plus, je vais voir ailleurs si j'y suis. En tout cas, là où je suis, pas terrible. D'accord. Et ce 8 de coupe aussi, il est soutenu par ce roi d'épée. Donc c'est un voyage intérieur, d'accord, mais ok, c'est pas comme si vous vous échappiez de la situation, pas du tout. Que vous partiez de votre couple, que vous vous sépariez ou que vous fassiez ce voyage introspectif, c'est-à-dire de vous interroger sur ce qui est fondamental pour vous-même et dans votre couple, vous êtes soutenu par ce roi d'épée. Donc c'est pas du tout une échappatoire, ça. Plutôt bonne nouvelle. Et dans la matière, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la douleur. C'est le cœur brisé. Ce cœur-là qui est fendu. C'est la douleur du passé. Peut-être peur de revivre les mêmes schémas du passé. C'est des choses qui ne sont pas réglées. C'est des choses qui font mal. Peut-être aussi ce constat des choses qui nous manquent, qui nous font défaut dans notre couple, parce qu'il y a des douleurs du passé qui sont ravivées. Ou même des douleurs tout court qui sont mises en lumière cette semaine. Donc constat un peu difficile, c'est pas la fête, mais en tout cas, il y a quand même au milieu de votre tableau, vous avez quand même le roi d'épée qui vous soutient, donc ça c'est plutôt une bonne chose, surtout quand on doit faire le point, c'est quelque chose de très positif, et il y a ce voyage intérieur, que vous partiez de votre couple, que vous sépariez ou que vous alliez à votre propre découverte, ça veut dire que vous allez vers vous, et c'est ça qui est essentiel. Ok. Ça me paraît plutôt clair et plutôt limpide pour les couples. Ok. Bon, on va passer aux célibataires. Alors, pour les célibataires, d'accord, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les célibataires? Alors, qu'est-ce qui nous attend, les célibats, pour cette semaine? Ok. Pour les célibataires. Alors, qui c'est qu'on a? Ah oui. D'accord.
l'ermite, le monde, ça me rappelle le tirage de la semaine dernière ça, mais enfin bon, le 7 de coupe, ok, l'arcane sans nom, mort renaissance, et le 2 de pentacle. Ouais. Ah oui, je vous ai tout fait d'un coup, bah c'est pas grave, ok. L'ermite, le monde et le 7 de coupe. Ok. La semaine dernière aussi, on était sur l'énergie de l'ermite. D'ailleurs, les couples et les célibataires. Bah, comment dire, on est toujours sur cette énergie de voilà, je me retranche un peu du monde, même de mon chemin, avant de le continuer. J'ai besoin de faire une pause, de continuer à visualiser ce que moi je veux, à être dans la confiance de ma lumière intérieure, de n'être éclairé que par ma lumière intérieure pour continuer à me diriger. Il y a cette énergie quand même, qui est toujours présente cette semaine, ok, qui nous amène vers le monde. Bon, fin de cycle, j'arrête pas de le répéter, mais bon, voilà, fin de cycle. Ce point, s'il continue cette semaine, si on continue de faire le point à l'intérieur de nous, c'est que c'est important, ok, parce qu'on a besoin, voilà, de se positionner aussi, de se positionner, de retrouver qui on est, avant de se positionner vers l'extérieur, dans le monde. Avant de retrouver notre nos pleins pouvoirs, notre pleine, je sais pas comment dire, notre pleine énergie, on a besoin de mettre à distance les choses. Et ensuite de pouvoir se tourner vers le monde, d'accueillir le monde. Le monde, c'est quoi? C'est les autres, c'est le monde qui nous entoure, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est nos proches, c'est même les gens qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est tout ce que notre œil, nos sens en fait, perçoivent. Voilà. Ok. Donc on est encore sur cette énergie. On a quand même le monde en carte centrale, quand même magnifique. On va retrouver notre axe. On va pouvoir se tourner vers l'extérieur. Et alors on a ce 7 de coupe qui hésite entre toutes ces coupes, qui se dit est-ce que c'est du lard ou du cochon. 7 de coupe, c'est la rêverie, c'est les fantasmes, c'est les illusions. Peut-être que vous vous retranchez aussi par rapport à peut-être par rapport à quelqu'un, ou par rapport même à une situation, ça peut même être une situation familiale. Ok, parce qu'on dit que on est sur les amours, mais c'est le côté relationnel en fait, donc ça peut être même aussi familial. Et voilà, vous vous demandez quelle coupe je vais retourner, c'est laquelle qui m'intéresse. Est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est illusoire? Est-ce que ce qui est en face de moi est réel ou illusoire? Et ça, c'est le questionnement qui fait que vous essayez de faire à l'intérieur de vous le silence pour écouter votre cœur, votre lumière. Ok. Et au milieu, vous savez déjà que vous avez les réponses. Vous doutez finalement que vous avez ces réponses qui vous permettent de faire la différence entre ce qui est illusoire et ce qui est réel. Ok. Au-dessus du monde, on a eu, dans l'âme, au niveau de l'âme, on a eu mort, enfin eux ils l'appellent mort renaissance. Okay. Vous êtes dans une période de transformation. C'est pour ça aussi que vous êtes dans cette ermite. Parce que peut-être que vous mettez à distance aussi les choses du passé. On laisse partir un peu tout ce qui était superflu du passé. Ça ne veut pas dire qu'on renie le passé. Ça veut dire que le passé est ce qu'il est, qu'on le laisse
à sa place, c'est-à-dire dans le temps qui lui était imparti, et que voilà, on le passe à tamis et qu'on en garde que voilà, que les expériences, pas les expériences, que les, comment on dit, les enseignements qu'il faut en retirer, et on laisse partir toutes ces énergies un peu lourdes, okay, pour porter un nouveau regard sur le monde et sur nous-mêmes. Quelque chose qui meurt du passé et avec une nouvelle vie qui prend à l'intérieur de vous. Ok, période de transformation. Et ce deux pentacles qui vous invite à retrouver votre équilibre. On a beaucoup la notion d'alignement dans cette carte, mais avec celle-ci encore plus, enfin ça accentue, on va dire. On vous invite à retrouver votre équilibre par rapport à une nouvelle manière d'envisager votre vie amoureuse. Votre vie tout court, mais votre vie amoureuse, puisqu'on est sur un tirage amoureux. Où est-ce que je me positionne entre le donner et le recevoir? Est-ce que c'est équilibré en moi? Voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'attends de l'autre personne? Qu'est-ce que je suis capable de lui donner? Etc. Il y a 1000 questions à se poser. C'est bien pour ça que vous êtes toujours dans cette énergie de l'ermite et que vous vous posez les bonnes questions de ce qui est réel ou ce qui est illusoire. Même sans avoir personne en tête ou que vous ayez quelqu'un en tête, est-ce que c'est de l'ordre du réel, ce que j'entrevois, ce que je voudrais vivre? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est du fantasme? Voilà. Ok. Et c'est en étant situé dans ce monde, dans cette carte du monde, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, dans votre bulle de protection, mais pas une bulle pas comme la protection qu'on a vue sur le premier tirage, mais une bulle de protection qui permet d'être actif envers le monde, d'être tourné vers le monde, mais sans se prendre les impacts aussi de l'extérieur. Voilà. C'est en étant dans cette position d'alignement que vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Semaine très intéressante pour les célibataires. Ok. On va terminer. Je vais prendre 3 conseils. Et puis, soit il y en a un, ou soit il y en a 2, soit il y en a 3 qui résonnent, soit aucun, je ne sais pas. Voilà, vous faites votre marché, votre tri. Okay. C'est intéressant ce qu'on a eu. Chakra du cœur. Tiens, ça parle du cœur, des émotions, du relationnel pendant toute la guidance. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur et restez ouvert à l'échange d'amour. Bon. Ok. Ouais, être à l'écoute de son cœur. Peut-être faire taire là-haut, essayer d'utiliser des subterfuges pour faire taire son mental, pour avoir accès à ce que nous dit notre cœur. Ok. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Ça m'énerve que ça brille comme ça. Ok, donc cet ange qui tient une bougie. Ouais, il tient une bougie. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Ok, s'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse beaucoup, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, peu importe, familial, peu importe, ok. On vous dit peut-être de vous concentrer sur un objectif qui n'inclut pas que vous, mais qui est plus grand que vous, sur un objectif collectif
de manière aussi à détourner le mental. Et comme ça, ok, votre demande sera mieux perçue, mieux entendue et la loi d'attraction pourra faire son chemin. Voilà. Ok. Et on a eu balayé la peur. Avec l'archange Michael, si je ne dis pas de bêtises. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Oui, dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Ok. Donc peut-être vous pouvez demander à ces deux archanges de vous aider pour éliminer et le stress, parce qu'on a bien compris, et la peur qui vous empêche d'accéder un peu à ce qui se passe, à cette élévation par rapport à cette situation, et aussi qui vous empêche d'écouter votre cœur. Ok. Eh bien les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une semaine douce. On se retrouve très vite et je vous embrasse.